Imaginez un instant, fermez les yeux et projetez-vous dans un mois. Que voyez-vous? Êtes-vous resté le même ou êtes-vous devenu une nouvelle version de vous-même? Plus fort, plus discipliné, plus focalisé ou plus confiant? C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. L'art de la transformation personnelle en seulement 30 jours. Restez donc avec moi jusqu'à la fin et surtout abonnez-vous à la chaîne parce que beaucoup de personnes surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an et sous-estiment le pouvoir d'un mois seulement. Et pourtant, 30 jours, c'est une fenêtre puissante, assez longue pour bâtir un changement durable et assez courte pour maintenir votre motivation et votre concentration. C'est une durée idéale pour entamer une métamorphose vers le succès. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Le succès n'est jamais le fruit du hasard. C'est une décision. Et aujourd'hui, ici et maintenant, vous prenez cette décision. Vous choisissez de reprendre les rênes de votre vie, d'arrêter de flotter au gré des circonstances et de commencer à dessiner délibérément la trajectoire de votre vie. Car si vous ne tracez pas vous-même les plans de votre vie, vous risquez de suivre ceux de quelqu'un d'autre. Et croyez-moi, ce qu'ils ont prévu pour vous n'est probablement pas grande chose. Alors, en quoi consiste un plan de transformation en 30 jours? Il repose sur 4 piliers essentiels. L'état d'esprit, les objectifs, les habitudes et l'action. Maîtrisez ces 4 éléments et vous serez stupéfait de ce que vous êtes capable d'accomplir en seulement 30 jours. Premier pilier, l'état d'esprit. Votre esprit est comme un jardin. Que semez-vous en lui? Des graines de peur, de doute et de limitation ou des graines de possibilités, de croissance et d'abondance? De toutes les façons, ce que vous semez, vous le récolterez. Alors, dans les 30 jours à venir, devenez le jardinier conscient de votre esprit. Arrachez les mauvaises herbes de la pensée négative. Déterrez les croyances limitantes qui vous retiennent et commencez à planter les bonnes graines. Les graines de positivité, de confiance et d'identité. L'identité de la personne que vous espérez devenir. Et tout commence par votre dialogue intérieur. La façon dont vous vous parlez chaque jour est très fondamentale. Saviez-vous que vous avez environ 60 000 pensées chaque jour? Et pour beaucoup, la plupart d'entre elles sont négatives. Je n'y arriverai pas. Je ne suis pas assez bon pour ça. C'est trop dur pour moi. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? Alors pendant les 30 jours à venir, identifiez ces pensées, remettez-les en question et surtout remplacez-les. Remplacez « je ne suis pas capable » par « comment puis-je ». Remplacez « je ne suis pas assez bon pour ça » par « j'apprends chaque jour et je progresse ». Remplacez « c'est trop dur pour moi » par « c'est une occasion pour moi de devenir plus fort ». Ce n'est pas juste de la pensée positive, c'est de la pensée stratégique pour reprogrammer votre cerveau pour le succès. Parce que la vérité, le succès commence d'abord dans l'esprit avant de se manifester dans la réalité. Deuxième pilier, les objectifs. Les objectifs sont le GPS de votre réussite. Sans but clair, vous bougez peut-être, mais vous ne progressez pas. Dans ce plan de 30 jours, fixez-vous des objectifs précis, concrets et surtout significatifs. Pas des souhaits flous,
mais des cibles nettes. Que voulez-vous atteindre d'ici 30 jours? Perdre 5 kilos, lire 5 bons livres ou augmenter vos revenus de 20%? Peu importe. L'essentiel, c'est que votre objectif soit précis, mesurable et surtout porteur de sens pour vous. Car le pouvoir d'un objectif ne réside pas uniquement dans son accomplissement, mais la magie se trouve dans la personne que vous devenez en le poursuivant. Lorsque vous vous fixez par exemple comme objectif de perdre 5 kilos, ce n'est pas juste un chiffre sur la balance, mais c'est l'identité d'une personne qui valorise sa santé, qui fait preuve de discipline et qui essaie d'apprendre à se surpasser. Et c'est là que commence la véritable transformation. Savoir différer une gratification immédiate pour une récompense plus grande. Mais voici le secret. Ne vous contentez pas de formuler un objectif. Écrivez-le. Regardez-le chaque jour. Visualisez-le et ressentez-le. Car ce sur quoi vous vous focalisez grandit. Et ce à quoi vous pensez intensément finit toujours par se manifester. Troisième pilier, les habitudes. Si les objectifs représentent votre destination, les habitudes sont les véhicules qui vous y conduisent. Chaque geste que vous répétez jour après jour façonne littéralement votre vie. Comme le dit si bien le proverbe, nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Pendant les 30 jours à venir, je veux que vous vous concentriez sur la création de nouvelles habitudes positives. Mais attention, commencez petit. Ne tentez pas de révolutionner votre vie en une nuit. Choisissez une ou deux habitudes qui auront plus d'impact sur vos objectifs. Il s'agit peut-être de vous lever 1 heure plus tôt, de lire 30 minutes chaque soir ou de faire 30 minutes d'exercice chaque matin. Peu importe ce que vous choisissez, ce qui compte, c'est l'engagement. Et faites-le chaque jour, coûte que coûte, car la constance est la pierre angulaire de toute transformation. Un point crucial, suivez votre progrès, tenez un journal, utilisez une application, trouvez ce qui vous convient, mais mesurez votre évolution, car ce qui est mesuré est géré, et ce qui est géré s'améliore. Et souvenez-vous que les habitudes fonctionnent comme des intérêts composés. Leur effet est discret au quotidien, mais cumulés dans le temps, ils deviennent spectaculaires. Alors, les objectifs que vous bâtirez dans les 30 jours peuvent changer radicalement la trajectoire de votre vie. Enfin, parlons du 4e pilier, l'action. Parce que toutes les réflexions, toutes les bonnes intentions et tous les objectifs les plus inspirants ne valent rien sans l'action. C'est l'action qui donne vie à tout le reste. Dans les 30 jours à venir, engagez-vous donc à l'action massive. Pas l'action timide, mais l'action audacieuse, l'action puissante et l'action persistante. Car une action moyenne ne produit que des résultats moyens. Et vous n'êtes pas là pour une vie moyenne, n'est-ce pas? Vous êtes ici pour l'extraordinaire. En quoi consiste donc une action massive? L'action massive, c'est faire plus que ce que vous pensiez possible. C'est sortir de votre zone de confort. C'est lorsque vous croyez avoir terminé, en faire encore 5 fois plus. C'est continuer même quand l'envie d'abandonner vous atteint. Et vous me direz peut-être, et si j'échoue? Et si je fais tout ça et que ça ne marche pas? Laissez-moi vous révéler
une vérité. L'échec n'est pas l'opposé du succès, il en est une composante. Chaque revers, chaque erreur n'est qu'une leçon déguisée, un ajustement ou une opportunité de peaufiner votre stratégie. En fait, je veux que vous échouiez. Oui, vous m'avez bien entendu. Je veux que vous échouiez. Car si vous n'échouez pas, c'est que vous ne vous poussez pas assez loin. Vous restez dans votre zone de confort. Et aujourd'hui, rester dans cette zone est la chose la plus risquée que vous puissiez faire. Alors, pendant ces 30 jours, redéfinissez votre relation à l'échec. Acceptez-le, apprenez de lui et continuez malgré tout. Et si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à la partager avec d'autres personnes qui aussi ont besoin de ces informations pour amorcer leur propre transformation. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines productions. Et comme toujours, agissez car vous serez payé pour ce que vous faites et non pour ce que vous connaissez. À très bientôt.